Bon, je sais que le titre de cette vidéo va en énerver plus d'un, mais je ne fais que citer des propos de Fernando Alonso prononcés pendant le Grand Prix du Mexique. L'ami Fernando a déclaré, mot pour mot, que les titres de Max Verstappen ont une valeur plus importante que ceux de Lewis Hamilton. Il poursuit en disant qu'il a beaucoup de respect pour Lewis, mais que gagner 7 championnats du monde a une saveur différente quand tu ne dois te battre que contre ton coéquipier. Bon, soyons clairs, Fernando, il abuse. La relation entre ces deux-là est très fraîche, et il envoie simplement une grosse pique à l'un de ses ennemis de toujours. Il a d'ailleurs publié un message sur Twitter par la suite pour minimiser ses propos. Si la forme du message fait débat, il soulève quand même une question particulièrement intéressante, et qui revient souvent sur la table. Quelle est la valeur d'un titre de champion du monde ? En plus de 70 ans d'existence, la F1 a sensiblement évolué. La formation des pilotes, l'accessibilité du sport, la compétitivité accrue ou l'arrivée de technologies innovantes font de la Formule 1 d'aujourd'hui un sport si différent d'il y a 10, 20, 30 ou 60 ans. Alors, est-ce que l'idée même de comparer les différents champions du monde dans l'histoire de la F1 a du sens ? Je sais que c'est un sujet qui a déjà été traité par certains de mes collègues, mon ami Formule Blabla notamment, a apporté une belle réflexion sur le sujet récemment. À mes yeux, c'est un débat sans fin, et il n'y aura jamais de réponse exacte à la question de qui est le meilleur pilote de F1 de tous les temps. En revanche, je pense qu'il est quand même possible de définir des critères pour analyser la qualité de la performance d'un pilote sur une ou plusieurs saisons. Alors avant d'étudier en détail le cas de Lewis Hamilton, il est essentiel d'établir précisément tous ces critères. Pour définir ce qu'est un grand champion de Formule 1, la norme est de se baser sur des critères statistiques. Après tout, qu'est-ce qui est plus parlant que le nombre de pole positions, le nombre de victoires en F1 ou encore le nombre de championnats du monde décrochés ? Évidemment, les statistiques ont toujours fait partie intégrante du sport. Jusqu'à une époque pas si lointaine, le rêve de tout pilote était de dépasser le nombre de championnats du monde de Juan Manuel Fangio, quintuple champion du monde de Formule 1 dans les années 50. Si l'on se réfère uniquement aux statistiques, Lewis Hamilton est celui qui domine tout. 7 fois champion du monde, 103 victoires, 103 pole positions, ce sont des nombres qui font tourner la tête. Le seul qui peut lui tenir tête, c'est Michael Schumacher qui est également 7 fois champion du monde. Avec moins de victoires que lui, certes, mais les saisons duraient quand même moins longtemps à l'époque. C'est d'ailleurs ce qui empêche généralement d'établir un classement des plus grands champions du monde. Le nombre de points attribués a évolué, et l'adversité s'est renforcée. Jusque dans les années 2000, il y avait pas mal de pilotes qui n'avaient rien à faire sur la grille, et pas qu'un seul. Une statistique intéressante et qui met plutôt en valeur les pilotes, c'est le ratio de victoires par rapport au nombre de départs. Fangio arrive premier de ce classement avec un ratio de 45%, suivi par Ascari et Hamilton, qui obtient un joli 35%. Après, cette statistique n'est pas parfaite. Hamilton, par exemple, a commencé dans une McLaren au-dessus du lot. À titre de comparaison, Verstappen n'a eu une voiture capable de se battre pour le titre qu'après 6 saisons en F1. Forcément, il est en dessous. La complexité, en fait, c'est de faire la différence entre l'écurie et le pilote. Jacques Villeneuve a gagné le titre en 1997 dans une Williams extraordinaire, mais il n'a pas gagné une seule victoire après son titre. Alors, est-ce qu'il a gagné parce que son écurie était un cran au-dessus de tout le reste, ou est-ce qu'il était simplement en excellent niveau cette saison-là ? Chacun se fera son propre avis. Lewis Hamilton chez Mercedes a souvent souffert de cette image de pilote qui ne gagne que grâce à sa monoplace. Certains chercheurs se sont penchés sur le sujet et ont tenté de résoudre cette équation. C'est le cas de l'université de Sheffield au Royaume-Uni qui nous livre une analyse intéressante. L'objectif de l'étude est de séparer le pilote de l'écurie en quelque sorte en analysant ses performances en détail sur tout type de circuit dans toutes les conditions. C'est assez complet et je vous la laisse en description si vous souhaitez la lire. Dans cette étude, les chercheurs estiment que les écuries ont un impact environ 6 fois plus important que les pilotes lorsqu'il s'agit d'aller gagner un titre en F1. Bon, rien de nouveau, tous les champions du monde de Formule 1 conduisent les meilleures voitures. Vous mettez Max Verstappen dans la Haas de cette année et je vous assure qu'il ne gagne pas le titre. Ce qui est intéressant, c'est que l'importance de l'équipe augmente d'année en année. C'est dû à la domination de Mercedes sur les dernières saisons, et même depuis 2010, 2 écuries se partagent le championnat du monde. Et cette tendance avec 2-3 écuries en haut de la grille ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Au final, le résultat de cette enquête nous indique que notre ami Juan Manuel est le plus grand champion du monde de l'histoire. C'est sûrement dû à son ratio de victoire très au-dessus de la concurrence. Alain Prost et Michael Schumacher, après sa première retraite, complètent le podium, tandis que Fernando Alonso se classe 6ème. Lewis Hamilton se contente d'une bien faible P12. A noter que l'étude a été réalisée en 2016, et il serait intéressant de refaire cette analyse, parce que mine de rien, Lewis compte 4 titres de champion du monde supplémentaires. Mais Fernando Alonso a raison sur un point, les titres de Lewis Hamilton ont été acquis face à une concurrence souvent décevante. Alors maintenant qu'on a pris tout ça en compte, la question est simple. Faut-il minimiser les titres de Lewis Hamilton ? Je vous ai beaucoup parlé de statistiques jusqu'à présent, mais il y a une chose beaucoup plus subjective dont je n'ai pas parlé. Chaque personne aura des affinités plus ou moins fortes avec un pilote en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Beaucoup dans ma génération ont grandi avec l'influence de Michael Schumacher et le considèrent comme le meilleur pilote de tous les temps. Les années passent et la nostalgie embellit encore davantage les performances de Schumacher. C'est la même chose pour Hamilton et la plus jeune génération de fans de Formule 1. Les enfants et adolescents qui ont grandi en voyant Lewis Hamilton écraser tout sur son passage garderont ce souvenir en tête toute leur vie. En regardant un pilote, on s'approprie et on s'identifie à son histoire, et ça souvent sans le vouloir. Cela va forcément biaiser notre jugement, et c'est impossible d'être neutre à 100% dans notre analyse d'un pilote. Alors revenons en détail sur les titres de champion du monde de Lewis Hamilton.
En 2007, il rate le titre d'1 point alors qu'il était donné favori en fin de saison. Mais il était rookie, et ça pour moi, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Un rookie champion du monde, ce n'est jamais arrivé, à part Nino Farina en 1950, mais bon, c'est de la triche. Tout le monde était rookie comme c'était la première année d'existence de la F1. Ce genre de performance en tout cas est assez incroyable, surtout que son coéquipier était Fernando Alonso, double champion du monde en titre. Il gagne ensuite son deuxième titre en 2014 dans une Mercedes surpuissante, puis en 2015, 2017, 2018, 2019 et enfin 2020. Alors on va parler plus en détail de la période Mercedes dans un instant, mais avant ça, j'aimerais qu'on regarde la comparaison avec ses coéquipiers. Il a seulement été battu par Jenson Button en 2011 et Nico Rosberg en 2016. Ce sont deux contre-performances, mais il n'a jamais vraiment été trop loin d'eux, qui sont sans aucun doute deux pilotes de grande qualité. Il pourrait aussi être battu par George Russell cette année. À l'heure actuelle, il y a une petite quinzaine de points d'écart à la faveur de Russell, je crois, donc on suivra cette fin de saison attentivement. Chez Mercedes, Lewis Hamilton a d'abord dû faire face à Nico Rosberg, et ça n'a pas été une partie de plaisir. À force de travail, Rosberg, que j'estime sans doute moins talentueux qu'Hamilton, a réussi à renverser la vapeur pour devenir champion du monde à son tour en 2016. À la suite de cette épreuve difficile pour Mercedes, c'est Bottas qui est devenu le numéro 2 d'Hamilton. C'est un choix de l'écurie pour mettre son pilote dans les meilleures dispositions. Et ça a payé, puisqu'il détient aujourd'hui un grand nombre de records en F1. Si Hamilton est aujourd'hui aussi titré, il le doit en partie à son écurie, qu'il l'a choisi lui pour guider ce projet. Mais là, je trouve qu'on a tendance à sous-estimer la performance d'Hamilton de s'être imposé comme le leader incontesté de la meilleure écurie du plateau. Certains estiment qu'il a eu, entre guillemets, de la chance de s'être retrouvé dans cette situation. Mais je ne suis pas du tout de cet avis. S'il a été dans cette position aussi longtemps, c'est grâce à ses performances. Mercedes le savait capable de gagner avec cette voiture et lui a maintenu sa confiance. Pour moi, c'est une vraie performance en soi de rester compétitif dans un même environnement, de s'installer à long terme dans un top team de F1. Peu de pilotes dans l'histoire l'ont fait finalement, et même les plus grands champions ont eu un petit peu la bougeotte. D'aucuns diront qu'Hamilton aurait pu partir chez Ferrari ou quelque chose du genre, pour prouver qu'il est le meilleur, mais au final, pourquoi faire? S'il se sent capable de gagner des titres avec son écurie actuelle, pourquoi partir? D'ailleurs, je pense que la capacité d'un pilote à choisir son équipe rentre dans mes critères pour définir ce qu'est un vrai champion. Lorsqu'Hamilton choisit Mercedes en 2013, personne ne comprenait vraiment sa décision de partir de McLaren, avec qui il est devenu champion du monde. Il a cru en ce projet et grand bien lui en a pris. Alors je ne sais pas si Lewis Hamilton est le pilote le plus talentueux de l'histoire de la Formule 1, parce que c'est très difficile de dissocier les performances individuelles des performances de l'équipe. Certains apprécieront davantage le style de pilotage de Verstappen, d'autres celui d'Alonso et d'autres celui de Vettel, mais est-ce que c'est le style de pilotage qui fait un grand pilote ? Ce qui définit un champion du monde de Formule 1 n'est pas seulement son niveau, ou le niveau de l'adversité. La longévité du pilote et l'orientation qu'il donne à sa carrière sont pour moi des critères totalement sous-estimés. À l'époque, Schumacher rejoint Ferrari alors qu'ils sont loin du très haut niveau. Il a cru en leur projet, et au bout de quelques années, la récompense est arrivée. C'est une similitude avec Hamilton. Deux pilotes qui ont permis à leurs écuries de construire un projet autour d'eux, pour les résultats qu'on connaît. Lewis Hamilton est sans aucun doute l'un des meilleurs pilotes de l'histoire du sport. De là à dire le meilleur ou le pilote le plus talentueux, c'est impossible. On ne peut pas comparer les époques, et la Formule 1 d'aujourd'hui est un sport si différent de celle d'il y a plusieurs décennies. En revanche, je n'aime pas l'idée qu'un titre de champion du monde ait moins de valeur qu'un autre. Il y a tellement de facteurs externes que le pilote ne peut pas contrôler. Par exemple, si Hamilton remporte le titre en 2020, ce n'est pas de sa faute si la concurrence n'était pas au niveau. Il a bien sûr eu le meilleur environnement possible pour réussir à devenir septuple champion du monde, mais attribuer ce succès uniquement à son monoplace serait une erreur. Tout comme il serait une erreur de l'attribuer uniquement à Hamilton, ou uniquement aux ingénieurs de génie qui ont développé une monoplace remarquable. Vous l'aurez compris, c'est un ensemble de choses qui permettent à un pilote de devenir champion du monde. Au bout du compte, Hamilton peut être fier de ces 7 trophées de champion du monde, parce qu'ils ne sont pas liés au hasard et qu'ils ont la même valeur que tous les autres dans les livres d'histoire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous placez Lewis Hamilton dans votre classement des meilleurs pilotes de la F1, et moi je lirai tout ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez au pouce bleu pour le référencement, et surtout à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!